Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon, le pronom personnel sujet. Le pronom personnel sujet représente le sujet de la phrase. Un verbe conjugué dans une phrase sera toujours accompagné d'un pronom personnel sujet. Il sera soit avant le verbe conjugué dans une phrase simple, par exemple tu as mangé, ou le pronom personnel sujet sera après le verbe conjugué dans une phrase interrogative, par exemple as-tu faim? Mais il existe une exception pour l'impératif où on n'utilise pas le pronom personnel sujet. Par exemple, mange. Pourquoi en français le pronom personnel sujet est quasiment toujours présent? Parce que le pronom personnel sujet donne une information dans la phrase, donne une information sur la personne qui parle, car parfois à l'oral, un verbe conjugué avec différents pronoms personnels se prononcera de la même façon. Par exemple, si je te dis explique, 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 il est impossible d'entendre la différence si on ne met pas un pronom personnel devant le verbe. En effet, ils se prononcent tous de la même manière, mais ont tous une orthographe différente. Ici, la différence se trouve dans la terminaison du verbe conjugué expliquer. À la première personne, j'explique, le verbe aura comme terminaison e. Tu expliques, la terminaison sera es. Il explique au singulier, la terminaison sera e. Et ils expliquent au pluriel, la terminaison sera ent. Donc, avec cet exemple, on voit bien que le pronom personnel sujet est très important dans une phrase. Maintenant, voyons les pronoms personnels. La première personne du singulier, je. J'utilise ce pronom personnel quand je parle de moi. Par exemple, je mange, je dors, je parle français. Ici, c'est moi qui parle. Mais attention, le je s'apostrophe quand il est devant une voyelle, A, E, I, O, U, Y, ou devant un H muet. Par exemple, j'aime les pommes, j'envoie un mail, j'habite en France, j'invite mes amis, j'ouvre mon cadeau, j'utilise mon stylo. Ensuite, la deuxième personne du singulier, tu. Ici, je parle de toi. Par exemple, tu es fatigué, tu étudies une nouvelle langue. Troisième personne du singulier, il ou elle. La particularité de cette troisième personne est qu'elle change en fonction du genre du nom. Si je parle d'un nom masculin, j'utiliserai le pronom personnel sujet il. Et si je parle d'un nom féminin, j'utiliserai le pronom personnel sujet elle. Par exemple, le chien est mignon. Ici, on a un nom masculin. Donc je peux remplacer ce nom masculin par le pronom personnel sujet il. Il est mignon. Pareil pour la maison est grande. Ici, le nom est au féminin, donc je remplace le nom au féminin par un pronom personnel sujet au féminin. Elle est grande. Petite particularité sur le pronom personnel sujet il peut être aussi impersonnel. Par exemple, il fait chaud, il pleut, il est 5 heures du matin. Ici, le pronom personnel sujet il est impersonnel car il représente personne de physique. Il ne représente pas une personne, il ne représente pas un objet, il ne représente pas un animal, il représente quelque chose d'abstrait. Pour la troisième personne du singulier, on peut également utiliser le pronom on. On n'est pas un pronom personnel sujet, mais un pronom indéfini. On n'a pas de genre, il remplace toutes sortes de personnes, singulier, pluriel, au masculin ou au féminin, il reste neutre. Dans tous les cas, le verbe conjugué sera conjugué comme à la troisième personne du singulier. On peut représenter un groupe de personnes, au masculin ou au féminin. Par exemple, on sort ce soir, on va au cinéma. Ici, on parle d'un groupe de personnes qui vont au cinéma ou qui sortent. La première personne du pluriel, nous, je parle de moi et d'autres personnes. Par exemple, nous allons au cinéma, nous partons en vacances. Ici, on pourrait très bien utiliser, comme je disais avant, le pronom on. On va au cinéma, on part en vacances, parce que le on ici peut représenter un groupe. Donc moi et d'autres personnes. La deuxième personne du pluriel, vous, je parle de toi et d'autres personnes. Par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes sympathique. Attention, en français, on peut également utiliser le vous pour parler d'une seule personne. On parlera alors de vous voyez
et c'est une forme de courtoisie, une forme de politesse. Si je parle avec quelqu'un que je ne connais pas ou avec mon professeur, par exemple, à l'université, par exemple, vous avez fait une leçon de français très détaillée. Ici, je parle seulement à mon professeur et pas à un groupe. Et enfin, la troisième personne du pluriel, il avec un S et elle avec un S. Quand je parle d'un groupe de noms au masculin, j'utiliserai il au pluriel. Et quand je parlerai d'un groupe de noms au féminin, j'utiliserai le elle au pluriel. Exemple, les garçons jouent de la guitare, ils jouent de la guitare. Les filles vont en ville ce soir, elles vont en ville ce soir. Et voilà tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je t'invite à t'abonner pour de prochaines leçons. Moi, je te dis au revoir et à bientôt pour une prochaine leçon. Salut!